a point de confusion pour ceux qui espèrent en l'Éternel. La Bible nous le dit avec beaucoup d'assurance. Nous sommes toujours heureux de vous retrouver les matins dans Wake Up, votre matinale à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est vendredi aujourd'hui, nous sommes aux portes du week-end et nous prenons du plaisir à vous retrouver. Merci à vous d'être fidèles à Wake Up. Sur ce plateau, convivialité, partage, amour, tendresse et joie sont au rendez-vous dans cette émission. Pasteur Zézi Raphaël, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu. Merci d'être avec nous ce matin. Amen. En tout cas, on est content de vous avoir toujours sur ce plateau. Moi aussi, je suis content d'être avec vous. Gloire à Jésus. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. On va bien, hein? Très bien, merci. Super. Paul Félicia, bonjour. Bonjour Aniel, shalom à tous. Bien réveillé? Ça va bien. Gloire à Jésus-Christ. Vous le savez, très chers amis, que le vendredi, on consacre ce temps à la musique, au gospel. Et ce matin, le chantre Arnaud Harmonie est avec nous. Bonjour, chantre Arnaud Harmonie. Bonjour Aniel. Vous allez bien, hein? Ça va. Super, Merci gloire à Dieu. Jésus-Christ. En tout cas, on passera un merveilleux temps avec vous. Jean-Richard, Paul Félicia, dites-moi de quoi est-ce que vous allez parler aujourd'hui. Jean-Richard d'abord. Dans Culture Actu, on parlera cinéma. Nous sommes au portes du week-end. Proposition de film à toute la famille. Et puis dans le Saviez-vous, on va parler d'un astronaute qui fait un peu l'actualité. D'accord, on a hâte de savoir de quel astronaute il s'agit. Paul Félicia dans le Trickbox. Ah oui, Jean-Richard l'a dit, on est au port du week-end et donc c'est le moment de se détendre. Quelques astuces pour décompresser. Ah, ça sera intéressant hein, parce qu'on doit bien se détendre le samedi, mais aussi C'est le ça. dimanche. Mais c'est jour de travail pour les pasteurs. Pasteur Zézi Raphaël, le samedi, il est dans les programmes. Dimanche, lui, il ne décompresse pas. Hein. Il a plutôt compressé. Il est en mode compression. Et puis, puisqu'on parle de musique, le chantre Arnaud est avec nous. Alors, avec vous, on parlera de la composition musicale d'un chantre. C'est quoi déjà la composition? Définition assez succincte. Bon, c'est un art, l'art de pouvoir partir d'un thème et le transformer en chanson, en cantique à l'honneur du Seigneur. D'accord. Et le chantre Arnaud Harmonie est accompagné de Yannick Quadieu, vous le connaissez certainement, vous le voyez dans nos différentes émissions, donc Gloire à Dieu, mais aussi dans Chambre Haute, dans Bientôt il parle à elle, dans Adorant Dieu. Alors on va commencer avec vous, le titre que vous nous proposez est du groupe Hillsong, Digne l'agneau. De voir la louange et l'honneur. Merci Jésus. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu m'as lavé dans ton sang et par amour, tu m'as montré ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu es victorieux, saint et élevé. Jésus, Fils de Dieu, le trésor du ciel fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par
pour ton amour. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu es victorieux, saint élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor du ciel fut crucifié. Digne est l'agneau, 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 digne est l'agneau. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. On commence Wake Up avec beaucoup de douceur, en douceur digne est l'agneau, une chanson qui nous permet d'adorer le Seigneur en cette très belle journée du vendredi qui démarre. Et on va tout de suite écouter la parole du Seigneur dans Méditons ensemble, c'est maintenant. Ce matin, le thème de l'exhortation, les dangers dans la collaboration, et c'est avec le pasteur Zézé Raphaël. Allez-y, pasteur. Bien que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous. Amen. Je pense que chaque fois qu'on se retrouve, il faut remercier le Seigneur. Notre chante l'a bien dit. La louange précède toute chose. Et même dans le ciel, on n'aura plus de prédication. On n'aura que la louange et l'adoration. Parce que qui va prêcher à qui? Jésus va prêcher, pasteur. Donc c'est sur la terre qu'on ne peut que manifester ce don-là. Parce qu'il sert à calmer les nerfs. Il est vraiment tonifiant. Ça fait du bien de l'écouter chanter. Et moi, ça m'a fait du bien. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bon, alors, pour ce matin, mon texte support de mon intervention est dans 2 Rois chapitre 5, que je vais demander à Paul Félicia de lire. 2 Rois chapitre 5, verset 20. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, « Voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. » Alors, voici que le serviteur d'Élisée, qui s'appelle Géasi, a posé des actes qui sont répréhensibles. Mais cela découle du fait que souvent dans le service de Dieu, il y a cette manière de tout spiritualiser. Quelqu'un n'a pas d'argent, on dit, bon, il faut aller prier, Dieu va te donner l'argent. Alors que celui qui dit d'aller prier là, lui, il a quelque chose dans sa vie. Donc, Géasi a un potentiel spirituel relativement moindre, alors qu'Élisée a un potentiel qui dépasse les normes. Donc, alors, quand Naaman est venu et que sa lèpre est partie, Naaman a demandé à ce que Élisée accepte les présents qu'il a envoyés. Et il se trouve que Élisée a dit non, il faut repartir avec tes biens. Mais il y a quelqu'un qui était dans le besoin. C'est ça la monogamie. Le narcissisme, c'est-à-dire quelqu'un qui veut avoir quelque chose pour devenir aussi quelqu'un. Mais Élisée a minimisé cette position-là. Lui, il est spirituel, il peut prier Dieu, Dieu peut ouvrir le ciel, lui envoyer ce dont il a besoin. Par contre, Géasi n'est pas logé à la même enseigne. Alors, qu'est-ce que Géasi va faire? Ses intérêts personnels qu'il nourrissait depuis longtemps vont rentrer en éveil. Il va poser des actes qui sont répréhensibles, mais qui sont logiquement
les conséquences de la non-affermissement, de la non-prise en charge d'Élysée par rapport à Géasi. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, dans toutes les rencontres, il y a toujours quelqu'un qu'on dit qui s'appelle Judas. Voilà, toi tu as l'esprit de Judas. Mais qu'est-ce qui a entraîné cet esprit? Chez Géasi, qu'est-ce qui a entraîné cette sortie hasardeuse comportant des conséquences assez lourdes? Parce qu'Élisée n'a pas pris le temps de savoir avec qui il travaille. Il y a les besoins qui sont spirituels, mais il y a aussi des besoins vitaux qui émanent de la satisfaction, qui demandent la satisfaction pour être équilibrés. Donc, je veux dire à chacun ce matin que quand il y a un problème qui se pose, il ne faut pas l'analyser sous l'angle purement spirituel seulement. Il faut rentrer dans les profondeurs. Qu'est-ce qui était présent et qui étaient les ingrédients capables de porter l'homme à ce niveau-là? Je pense que c'est ce que Élisée n'a pas fait en partageant quotidiennement ce qu'il a avec Géasi. Le jour où Géasi s'est vu dans une position où il peut profiter, il a couru derrière Naaman et il a profité, mais malheureusement, il a pris la lèpre qui était sur Naaman. Donc je veux dire à chacun ce matin, quand tu vis avec tes enfants, quand tu vis avec tes frères, il faut penser à eux. Il ne faut pas dire, bon, ils restent dans une situation de pauvreté, tandis que moi, je prospère. Ça va créer des limites, ça va créer des ennemis autour de toi. Donc, dans un premier temps, je voulais surtout partager cette réalité avec vous pour dire que si quelqu'un a des problèmes, si c'est des problèmes matériels, il faut régler ça matériellement. Si c'est des problèmes spirituels, il faut régler. Il ne faut pas tout mélanger. Si tu mélanges tout, tu crées des problèmes, tu crées l'inconstance, et puis finalement, tu envoies l'autre à la potence. Tu l'envoies, par exemple, mourir. Parce que la lèpre qui est revenue sur Géasi, c'est une lèpre qui conduit à la mort. Puisque c'est Élisée qui guérit. Élisée a dit, tu auras la lèpre. Donc il a eu la lèpre, et qui est le résultat de son non-stabilité. Et puis bon, voilà ce que ça donnait. Donc je pense que ce que je vais dire ce matin est en rapport avec les analyses que nous faisons. Si quelqu'un tombe dans le péché, on dit lui aussi, il tombe toujours dans le péché. Toujours c'est à lui qu'on doit exhorter. Est-ce qu'il n'est pas normal que quelqu'un soit, contrairement à ce que tu es, quelqu'un ait les dispositions morales, les dispositions matérielles différentes de toi? Ce n'est pas parce qu'il a chuté qu'il est condamnable. Il a chuté certainement, on lui a donné des mécanismes, des moyens de chute. Donc quand il chute, il faut d'abord se pénétrer, s'interroger soi-même pour dire, à supposer que je sois à sa place, est-ce que je ferais autrement? C'est ça qui est la réalité. Est-ce que je pourrais éviter ça? Quelqu'un qui a sa femme, qui a ses enfants, qui n'a rien à manger, qui est toujours à côté d'Élysée, mais qui est mal servi. Donc, il y a un moment donné où, quand l'opportunité se présente, mais il ne rate pas les coins comme ça. Hein. Et voilà ce qui s'est passé. Alors, parce que selon vous, il y avait un problème au niveau de Géasi, parce qu'il n'avait pas les moyens. Bon, je ne peux pas dire qu'il est complètement diminué. Mais là, il cherche une stabilité, un équilibre. C'est-à-dire, avoir ça en sa possession, c'est prévenir. Donc, il y a la prévention qu'il voulait assurer par rapport à sa famille. Élisée a vu ça. C'est un prophète. C'est le prophète des nations. Qu'est-ce que Géasi peut bien lui reprocher? Il n'a fait qu'assumer. Voilà. Dans vos propos, vous avez dit s'il y a des problèmes qui sont spirituels, il faut les régler spirituellement. Si les problèmes sont matériels, il faut les régler matériellement. Ça veut dire que la prière ne résout pas trop. Non, où vous êtes là ce matin, vous êtes spirituel, mais vous êtes physique aussi. Donc, quand on règle les questions spirituelles, elles ont des conséquences sur le physique. Donc, si le physique n'est pas bien traité, ça peut jouer sur le spirituel. Soyez un peu plus clair. Si le physique n'est pas bien traité, ça peut influencer le spirituel. Quelqu'un doit manger. Prenons ce qui est régulier. C'est quelqu'un doit manger. Il a faim. Ministère glorieux, la nourriture. Il a faim. Il a faim et il te dit qu'il a faim. Tu dis non, va prier. Et Dieu enverra la nourriture comme il a fait dans le cas d'Élie auprès du torrent. Est-ce que c'est tous les jours Dieu envoie les corbeaux auprès des... Parce que c'est une injustice. Tu le ramènes à une dimension qui est moins que rien. Oh, il sait qu'il y a la prière. Il a dit, aujourd'hui, là, c'est le temps de manger, on mange. D'accord, mais la prière, c'est la solution pour nous chrétiens. Non, c'est une fuite en avant. Comment une fuite en avant? Une fuite en avant, parce que toi, tu le connais.
Habituellement, il ne te demande pas l'argent. Aujourd'hui, pour une fois, il dit, mon frère, donne-moi quelque chose. Il ne faut pas l'envoyer prier. Parce que la prière règle les problèmes spirituels. Mais les problèmes physiques, c'est règle aussi physiquement. Voilà. Hein? Quand on veut être méchant, ça n'a pas de début. On est méchant, on est méchant. Ton frère a demandé quelque chose qui n'est pas excessif. Il dit, je veux manger. Bon. Ce que tu as à t'apporter, si tu es vraiment chrétien et qu'il est chrétien, c'est ce que tu as à t'apporter, tu dis, viens en partager. Mais il ne faut pas lui dire, alors que tu as... Parce que Dieu voit, Dieu sait pourquoi il te l'a envoyé. Parce qu'il sait que tu peux l'aider. Donc, ne fuyons pas nos responsabilités en classant tout sur le spirituel. Le spirituel règle les problèmes spirituels, mais le physique règle les problèmes physiques. Quand tu as faim, tu peux jeûner pendant 40 jours, mais quand tu as faim, ce n'est pas la spiritualité qui va te conduire. C'est le pain que tu vas manger qui va fortifier tes organes pour que tu marches. Donc, il y a une certaine paralysie psychologique et paralysie spirituelle qui entraîne des gens à poser des actes qui sont contre la parole de Dieu. Et selon vous, qu'est-ce qui explique ce fait-là? On voit des gens qui peuvent résoudre nos problèmes, mais finalement qui nous renvoient toujours à la prière. Le problème est physique, mais ils nous renvoient. C'est un manque d'enseignement ou c'est une méchanceté, une mauvaise foi? Bon, comme je l'ai dit tantôt, la mégalomie veut que chacun, c'est-à-dire celui qui a quelque chose, il veut que ça soit abondant et surabondant. Il ne veut pas partager les choses parce qu'il s'est dit que plus tard, je peux être dans une situation de manque, donc je vais prévenir les risques futurs. Bon, alors ceux-là, ils ne savent pas qu'autour d'eux, ils créent un danger. Parce que si toi, tu partages, tu ne fais que toi seul jouir de tes biens, il ne faut pas penser qu'un jour, quand tu seras dans le manque, quelqu'un d'autre va venir. Parce que ce qu'on sème, on le moissonne. Donc, quand tu peux aider et que tu ne peux pas, bon, ça, c'est entre toi et Dieu. Mais au moins, il ne faut pas l'envoyer prier, alors que même s'il faut se mettre à genoux, le Dieu qui prie là, il faut qu'il ait l'équilibre pour prier. Si les genoux lui font mal déjà. Moi, j'ai quand même une question par Comment rapport il pourra prier? Il a fait, il va prier comment, papa? Prier C'est vrai, comment? tu as totalement raison, Aniel, Vas-y, mais moi, Félicia. j'ai une question. On voit que dans l'histoire, le prophète a refusé les biens de Naaman pour une raison. Il y a forcément une raison pour laquelle il a refusé de prendre ces biens-là. Et son serviteur passe par derrière pour récupérer ses biens. Donc, je me dis comme ça qu'en écoutant l'exhortation d'aujourd'hui, est-ce que c'est tout qu'on accepte? Je veux dire, est-ce que c'est toutes les demandes auxquelles on doit accéder ou bien il faut avoir une réponse positive? Parce que dans ce contexte-là, on lui a refusé quelque chose, il est passé par derrière. Si le frère, on a dit un frère qui a faim, je m'explique, un frère qui a faim, on doit lui donner forcément la nourriture et qui vient vers quelqu'un qui a peut-être les moyens, mais il veut lui enseigner quelque chose, par exemple, il veut lui enseigner à pêcher. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Allez, Il veut lui se battre pour avoir de quoi se manger. battre pour avoir quelque chose, pour se battre pour avoir à manger. Et lui dit non, pour lui apprendre une leçon. Dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas toutes les demandes qui peuvent avoir acceptation, par exemple? Bon, d'abord, nous sommes dans un contexte chrétien. Avant de faire quelque chose, il faut demander à Dieu si ce que je vais poser comme acte est conforme au royaume des cieux. Bon. Alors, la question que tu poses, elle est pertinente. Elle est pertinente dans la mesure où tu dis qu'on ne peut pas refuser quand on a les moyens. Par contre, on peut refuser quand on n'a pas les moyens. Alors, qui contrôle les moyens? Qui sait que tu as les moyens? C'est Dieu. Alors, le fait que tu ne puisses pas répondre à cette préoccupation qui est physique, tu as Dieu qui est témoin, devant lequel tu prends des engagements, devant lequel tu parles. Est-ce que réellement tu n'as rien? Question. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Il nous arrive parfois d'être devant des situations extrêmement délicates. Bon, je prends l'exemple de cette femme qui devait accoucher à l'hôpital et puis elle a demandé à son mari d'aller acheter les médicaments. Il a tout acheté, il restait quelques-uns. Et son argent est fini. Bon, il est parti voir, il est venu nous voir. Il dit, bon, on n'a pas tout, mais voilà le peu avec lequel on peut t'aider. Parce que le royaume de Dieu, c'est le partage. On l'a aidé et ça a sauvé sa femme.
Vous comprenez? Donc, ce n'est pas tout qui est conduit par des méchants, par des mauvais. Mais il faut quand même comprendre aussi que si les chrétiens savaient s'associer comme l'Église primitive, créer des mutuelles, des associations, on n'aurait pas ce problème. Parce que si quelqu'un a faim et qu'il vient, on dit, bon, regardez dans la caisse centrale. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça dit, on a tendance à tout spiritualiser, alors qu'on aurait pu créer des structures qui vont permettre aux frères et sœurs d'être autonomes. On ne le fait pas, et ceux qui ont les moyens, qui peuvent commencer, ne le font pas. Donc, il y a un cercle vicieux. Et quand ceux qui n'ont rien à manger se trouvent dans ce contexte-là, ils ne font que maudire votre évangile. Vous entendez parler, pasteur, c'est-à-dire que toutes les églises ont la responsabilité d'avoir une entité sociale en leur sein. Oui, mais c'est même ça qui est prioritaire. Parce que dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, il s'est trouvé que quand les chrétiens se sont convertis, ils ont commencé à parler, ils ont commencé à prier, ils ont commencé à lire la Bible, ils ont commencé à mutualiser leurs ressources. Mais ce qui m'a plu dans ce passage, c'est qu'à un moment donné, ils se sont dit, créons une caisse commune. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas limités seulement au spirituel, mais ils ont eu l'idée de créer une coopérative, une mutuelle, ou bien, oui, une coopérative. Et c'est ça qui leur a permis de faire face aux païens dont ils n'avaient plus, dont ils ne demandent pas l'argent. Parce que si tu veux évangéliser, que tu vas aller les voir, évangéliser, et ton Dieu, il ne t'a pas donné les moyens. Donc, c'est cette réalité-là qu'il faut intégrer comme concept dans l'Église. On gêne, on prie, on évangélise, mais si on compare tout de suite l'Église de Côte d'Ivoire à d'autres églises, on est en dessous de la moyenne. Parce qu'on ne trouve pas aujourd'hui une université évangélique, on ne trouve pas un supermarché, on ne trouve pas un aéroport. Il y a beaucoup de choses dont nous sommes en retard parce que simplement nous avons tout spiritualisé. Et aujourd'hui, il se trouve qu'il y a beaucoup de chômeurs, beaucoup de mendiants dans l'Église, alors que c'est nous qui devions plutôt donner du travail. Modèle, un exemple à ceux qui n'ont rien. Bon, vous voyez, tout cela est parti du fait qu'on ne sait pas investir dans le social. On ne sait pas investir dans les finances. Je sais que le chantre a une expérience dans ce domaine. Alors, vous allez voir qu'à un moment donné, c'est ceux qui ont les moyens qui vont prendre les grandes décisions. Et nous, on serait là parce qu'on n'a pas appris à partager. On n'a pas appris à penser à l'autre. On n'a pas appris à parler du futur. C'est seulement le présent qui nous intéresse, alors que dans le futur, ce n'est pas seulement les paroles qui vont dominer, c'est les moyens financiers qui vont parler. Et si tu ne les as pas, tu exclus systématiquement du cercle. C'est clair. Chantra Arnaud, vous avez une question, pasteur, vous avez une contribution? Oui, pasteur, c'est une question. Si je me mets dans le cas d'un frère qui reçoit beaucoup de sollicitations, est-ce qu'il doit répondre positivement à toutes ces sollicitations ou bien il doit faire la part des choses? Bon, s'il le fait régulièrement, si c'est le produit d'une conviction, parce que tout est une question de conviction devant le Seigneur. Si tu as une conviction qui te dit « donne-lui », tu lui donnes. Mais si ton cœur te reproche de dire « celui-là, il fait du faux, il ne faut pas lui donner », tu verras que tu seras libéré en lui disant de partir. Parce que quelque part, il n'est pas honnête. Il n'est pas honnête, il n'est pas crédible. Il crée une crise de confiance en demandant en venant chez toi pour te dire « donne-moi ça », parce qu'il est en crise lui-même. Il est en crise avec lui-même. Donc, je crois que quelque part, il faut savoir que quand je dois poser un acte, la personne qui vient aujourd'hui me voir, si je m'ai interrogé Dieu. Seigneur, qu'en penses-tu? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Avec ça, tu peux donner à 1000 personnes sans aucun regret, parce que Dieu t'aurait dit de le faire. Voilà, Kevin Clay. Pasteur, merci en tout cas pour cette exhortation qui sonne plus ou moins le glas et ça nous réveille chacun à notre niveau à pouvoir s'intéresser aux besoins des autres de telle sorte qu'on ne spiritualise pas tout. Vous allez prier pour nous ce matin, que Dieu nous aide à pouvoir avoir ce cœur de générosité, de libéralité, à savoir manifester l'amour au travers de tout ce qu'on rencontre au quotidien. Mon Dieu, mon Père, je voulais prier ce matin pour mon frère et ma soeur qui cherchaient depuis longtemps une solution à un problème financier, à un problème matériel. Sache que Dieu t'enverra toujours quelqu'un qui soit sensible à ton problème. Parce que c'est lui qui connaît les cœurs, qui conduit tout l'univers. C'est lui qui décide et quelque chose se passe. Je te prie de l'aider, lui et sa femme, de les aider à mieux s'investir dans la parole parce que Matthieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données.
Seigneur, je te prie pour eux, je te prie de les accompagner, de leur donner les moyens nécessaires pour ne pas qu'ils soient maltraités par les païens, vulgarisés par les païens et maudits par les païens. Je te prie de l'aider afin qu'ils s'en sortent puissamment et honnêtement au nom de Jésus. Amen. Les dangers dans la collaboration, un très beau message qu'on a reçu ce matin du pasteur Désir Raphaël. Parlons maintenant culture avec Jean-Richard dans Culture Actu. Jean-Richard, avec toi, il faut regarder les films le week-end. Effectivement, merci Aniel. Tous les vendredis, nous nous efforçons de proposer des films à toute la famille, question d'égayer votre week-end. On ne va pas déroger à la règle. Vous le savez, le cinéma est un puissant vecteur d'évangélisation. Ces films, nous les proposons pour vous. Vous avez la possibilité aussi d'inviter quelqu'un, un frère qui ne connaîtrait pas Christ, pour regarder ces films qui pourraient, pourquoi pas, booster leur foi. Et puis ces films aussi pour interpeller plus ou moins les uns et les autres sur la situation que certaines personnes traversent. Et aujourd'hui, j'ai deux films. Le premier se rapporte à la persécution. On connaît plus ou moins la persécution chrétienne. Selon les derniers chiffres de l'organisation chrétienne Porte Ouverte, il y a près de 260 millions de chrétiens qui peinent à exprimer librement leur foi. Près de 4000 églises au cours de l'année 2019 ont été brûlées, calcinées ou bien cambriolées à travers le monde. Plusieurs milliers de chrétiens emprisonnés, tués en raison de leur foi. Et le film que je tiens à vous présenter se rapporte à la persécution, 28 ans de persécution vécue par une jeune dame. C'est un film qui parle d'une histoire de foi, une histoire bouleversante, une histoire écœurante, mais une histoire édifiante enfin. La marquée, c'est le titre de l'histoire et vous le voyez chez vous. L'auteur de ce film s'appelle Li Chenzi. Qui est Li Chenzi? Li Chenzi est née en 1975. Elle est de nationalité chinoise. Figurez-vous qu'en 1988, elle est âgée de 13 ans. Elle sera arrêtée pour la première fois avec sa famille parce que cette famille était attachée au Seigneur Jésus-Christ dans une Chine où la foi chrétienne est par moments persécutée. Elle sera emprisonnée, brimée. En 1993, elle sera à nouveau arrêtée. En 2012, elle sera arrêtée. Tout au long de sa vie, elle a été emprisonnée pendant 28 ans en raison de sa foi en Jésus-Christ. C'est une histoire qui se rapporte à la violence, à la brimade. Li Chenzi, une personnalité forte qui, en dépit de toutes ces persécutions, est restée fermement attachée au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la persécution est une situation assez décriée par de nombreuses personnes et il y a des producteurs à travers le monde qui ont décidé de récupérer cette histoire de Li Chenzi et en faire un film question d'édifier la foi des personnes qui sont dans des endroits assez difficiles. À travers cette histoire de Li Chenzi, on voit une jeune dame, certes brimée, mais qui reste ferme dans son attachement au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui même, elle continue d'évangéliser, continue d'apporter le message du Seigneur Jésus-Christ à travers le monde. 28 ans d'emprisonnement en raison de la foi. C'est un film que vous verrez dans quelques instants à travers la bande-annonce. Et puis vous le savez, tous les vendredis, nous proposons un film pour les tout-petits. On ne les oublie pas dans notre sélection filmique. Et le film que je présente pour les tout-petits aujourd'hui, le dessin animé, c'est La Force de la Patience. Eh bien, c'est un dessin animé de 26 minutes, qui est un cocktail d'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, notamment sur l'amour, la patience, le pardon. Voici donc les deux films que je tiens à présenter aujourd'hui. Le premier qui se rapporte à la persécution qui est vécue assez difficilement dans certains endroits du monde. Certaines personnes peinent véritablement à exprimer leur foi, leur attachement au Seigneur Jésus-Christ. Et à travers ce film, vous voyez des frères, des sœurs qui peinent à parler du Seigneur Jésus-Christ. Et puis le deuxième, c'est La Force de la Patience. Amour, patience et pardon sont les maîtres mots de ce dessin animé que je vous propose. Pour vous permettre de les retrouver assez facilement sur certaines plateformes, je vous invite à voir les différentes bandes annonces. Li Chenzi, tu as eu du culot de diffuser ces livres chrétiens. Les croyants veulent être bons, marcher sur la bonne voie et lire les paroles de Dieu. Pourquoi le gouvernement ne nous laisse pas tranquilles? Dis-moi, en Chine, tout ce à quoi le Parti communiste s'oppose est simplement illégal. C'est la politique du parti, c'est sa loi. Tiens! Des draps de la part de tes parents. Ne te décourage pas.
Ne sois pas faible, et je rendrai les choses claires pour toi. La route vers le royaume n'est pas si lisse. J'ai foi dans le vrai Dieu, et je ne le trahirai jamais de ma vie. Où est ta fille? Votre fille est morte. Papa, qu'arrive-t-il à maman? La foi de notre famille a été une chose merveilleuse. Je n'aurais jamais cru que... Tu dois partir. Searchy et les autres ont été arrêtés. Sir Juling a été battu à mort par la police. En Chine, obéir au parti est le seul moyen de survivre. Croire en Dieu n'est tout simplement pas une option. Ô Dieu, je t'en prie, protège-moi pour que je sois forte et courageuse pendant ce cauchemar et que je te suive jusqu'à la fin. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Et si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui la gauche. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Merci Jean-Richard pour ces différentes bandes annonces de films que Jean-Richard nous propose à voir ce week-end. Chantramani, c'est quoi votre rapport avec le cinéma, avec les films? Pas trop. Pas trop. Pas trop. On n'avait pas le temps, hein? Si, quand même, les week-ends. Les week-ends. Mais j'ai constaté que lorsque je m'y mets, j'exagère tellement que... Ah, vous êtes un expert des abus, hein? Voilà, Donc, d'accord. Donc, je Vous préfère préférez ne même pas regarder. Pasteur, deux films avec des thématiques différentes. Le premier qui nous parle de la persécution qui est mise en image. Oui, la persécution a été annoncée par Jésus lui-même. Vous serez persécuté. Ce n'est pas nouveau. C'est quand tu vis la réalité que tu trouves que c'est nouveau. Il y a longtemps, il a dit, vous serez persécutés à cause de mon nom. Il faut s'attendre à la persécution. Il faut s'attendre à la persécution. C'est ça, malheureusement, l'évangile. Les gens ne lisent pas tout. Ils prennent une petite portion, puis ils s'en vont faire un message avec. Or, il faut lire le tout. Tu vois, les gens disent, il y a des choses pour lesquelles les tremblements de terre. Il a dit, il aura des tremblements de terre. Il aura des guerres, des bruits de guerre. Si Jésus dit, il aura des guerres, quelle est ta prière va changer dans ce que Jésus a dit? Il ne faut même plus prier alors. Donc, simplement, il faut dire, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que si ça. quelque chose arrive de sa part et que tu pries pour que lui-même il intervienne pour enlever ça, c'est compliqué. C'est l'auteur lui-même qui a dit, voici ce qui va arriver. Peu importe les... Donc, on peut prier, dans la prière. on peut prier, jeûner même, faire 40 jours, 40 nuits, ce n'est pas un problème. Mais seulement, il faut toujours savoir, est-ce que Dieu n'est pas à la base de ce que je traverse? S'il n'est pas à la base, bon, donc, dans ce cas, c'est le diable. Mais comme rien n'arrive aux chrétiens sans que Dieu ne soit au courant, puisqu'il est le recteur de l'univers, il est le fondateur, donc il n'y a pas un acte qu'on pose sur la terre dont il n'est pas conscient. Donc quand quelque chose arrive, il faut dire, bon, la persécution arrive, qu'est-ce que nous devions faire? Forcément, il y a des gens qui vont mourir. Ne pensez pas que, parce qu'on est chrétien, on peut vous tuer et vous gagner le ciel aussi de cette manière-là. Donc moi, je pense que la persécution est une bonne chose. Ça réveille l'Église, ça fortifie la foi, ça rapproche les gens de la parole. Parce que si tu es persécuté, ta seule ressource, c'est la parole. Si tu ne peux pas lire la parole, c'est que tu es perdu d'avance. C'est clair.
Donc, très très beau film à regarder. Jean-Richard, on rappelle rapidement le titre des films. Le premier, c'est La Marquée, histoire de persécution. Si vous êtes persécuté dans votre région, l'histoire de Lichtine pourrait, pourquoi pas, fortifier votre foi. Et puis le deuxième, c'est La Force de la Patience, un dessin animé pour le tout petit au sein de la famille. Merci Jean-Richard. Bifurquons maintenant, après ces informations qui sont relativement liées au cinéma. Parlons maintenant musique et surtout du gospel dans À l'affiche. Notre invité du jour, chantre Arnaud Harmony, est pharmacien de profession. Il totalise plus d'une vingtaine d'années dans la musique, notamment en tant que conducteur de louanges et d'adoration. Aujourd'hui, on parlera de la composition musicale du chantre avec lui. Chantre Arnaud, encore rebonjour. Oui, bonjour. Comment Aniel. on va? Ça va. par la Super, grâce ça de fait Dieu. quoi d'être sur le plateau de Wake Up? Oui, c'est bien. C'est bien. Alors, avant d'échanger avec toi, naturellement, tu nous proposes un cantique propre à toi, composé par toi, Lieu secret. Oui. C'est quoi l'histoire de Lieu secret? Quand est-ce que vous l'avez écrit et comment? J'étais allé à un séminaire, j'ai été invité à un séminaire qui parlait de l'adoration. Et puis, à la fin du séminaire, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que Dieu me parle de l'adoration? Pourquoi est-ce que Dieu me parle d'intimité? Et j'ai compris qu'il y avait un appel. Dieu m'appelait à aller plus loin avec lui, à me consacrer. Et j'ai commencé à nourrir, à méditer dessus. Et puis, il y a une mélodie qui est venue dans mon cœur. Et puis, j'ai écrit les paroles. Et puis après, la mélodie est venue. Et puis, bon, j'ai composé le chant. Et en exclusivité aujourd'hui, en tout cas sur le plateau de Wake Up, pour vous, chers amis qui nous regardez, Lieu secret, chantre Arnaud Harmony. Alléluia. Bien avant toute adoration, il y a d'abord la révélation. Illumine les yeux de mon cœur, ô mon Père qui est dans les cieux. Je veux comprendre la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur de ton grand amour. Expérimenter ta plénitude. Je veux être cet adorateur en esprit et en vérité. Attire-moi, attire-moi dans ta profondeur. Papa, montre-moi ta gloire. Conduis-moi dans ton lieu secret. Attire-moi, fais-moi voir le fond de ton cœur. Change-moi de gloire en gloire. Je veux vivre ton intimité. Attire-moi. Ton fils Jésus est le seul chemin qui m'introduit dans cette relation. Le péché m'avait disqualifié, mais son sang a tout effacé. Et ton esprit est mon paraclet. Par sa force, je peux t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. Je veux être cet adorateur en esprit et en vérité. Attire-moi, attire-moi dans ta profondeur. Papa, montre-moi ta gloire. Conduis-moi dans ton lieu secret. Attire-moi, fais-moi voir le fond de ton cœur. Change-moi de gloire en gloire. Je veux vivre ton intimité. Mon âme languit après tes parvis. Quand donc pourrais-je contempler ta face? Oh, attire-moi, attire-moi dans
ta profondeur. Papa, montre-moi ta gloire. Conduis-moi dans ton lieu secret. Attire-moi. Fais-moi voir le fond de ton cœur. Change-moi de gloire en gloire. Je veux vivre ton intimité. Attire-moi. Oh, je veux vivre ton intimité. Attire-moi. Attire-moi. Merci Jésus. Waouh, Seigneur. On va se mettre à prier déjà. Cette chanson nous dispose vraiment à être dans un temps d'adoration. Bien avant l'adoration, il y a la révélation. Ah, des paroles sont très fortes, hein, très très fortes. Merci, chanteur Arnaud Harmonie. Alors, 20 années donc, au service du Seigneur à travers la louange et l'adoration. C'est quoi le mécanisme de la composition de vos différents cantiques? Personnellement, j'ai deux façons de composer un chant. Quelquefois, c'est une mélodie. Je peux me réveiller avec un chant et qui tourne dans mon cœur, et je le fredonne. Je peux le chanter en langue même. Et puis, j'essaie de voir qu'est-ce que la mélodie me dit. Est-ce que la mélodie me parle de consécration? Est-ce que la mélodie me parle de joie, de reconnaissance? Et puis, en fonction de ce que la mélodie me dit, j'écris, ou je peux m'appuyer sur les paroles d'un psaume pour traduire ça. Et puis, j'ai une autre façon de composer, c'est le thème qui vient. Par exemple, pour ce chant, c'était le thème. J'ai senti que Dieu voulait que j'écrive quelque chose entre lui et moi. C'est un temps d'intimité, le lieu secret. Et j'ai écrit le texte et puis après la mélodie est venue. Comme je suis instrumentiste, donc j'ai pu composer ce chant. D'accord. Pour ces deux moyens, il n'y a pas l'un qui est plus facile que l'autre ou Non, ça vient comme ça vient? Il faut dire que c'est un don. C'est un don. Voilà, c'est un talent. Voilà, c'est un talent, c'est comme peindre, c'est un talent. C'est quelque chose, c'est un don que Dieu m'a accordé. Voilà, de pouvoir, parce que c'est pas toujours que je suis disposé. Il y a des moments où les événements même me disposent. Par exemple, je peux traverser un moment difficile et puis un thème me vient avec force et puis le temps se prête, l'environnement se prête et je sens que c'est le moment de composer. Et je prends mon cahier, mon bic, je sais que ça va venir et j'écris. Et à la fin, je suis étonné, j'ai dit, waouh, ça vient de moi ça. Mais je sais que c'est quelqu'un d'autre. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré ça parce que ça me surprend. Comme cette composition, ça m'a surpris. Vous a surpris. Oui, ça m'a surpris. Alors, restons dans les surprises. Parmi toutes vos différentes compositions, plus d'une trentaine d'ailleurs, est-ce qu'il y a des favorites pour vous parmi ces compositions? Vous les appréciez tous à la même longueur d'onde? Oui, mais c'est qu'une composition correspond à une actualité. Une actualité. Voilà, à ce que je suis en train de vivre. Par exemple, ça, c'est ce que je suis en train de vivre actuellement. Dieu m'appelle à m'approcher de lui. Une fois, j'étais en train de méditer et puis Dieu m'a dit quelque chose d'étonnant, de surprenant. Il m'a dit, c'est le moment d'expérimenter Dieu en tant que Père. J'ai dit, donc, tout ce temps-là, il m'a dit, cette étape me manque. C'est vrai, j'ai connu le Seigneur comme Dieu, comme Seigneur, comme Maître, comme patron, puisqu'on l'a au service en tant que chantre. Mais comme père, il y a une dimension que je dois découvrir. Parce que en tant que père, je vais comprendre comment me soumettre à lui. Quand le père me donne un ordre, je vais savoir, je vais me comporter comme mon père physique m'aurait donné un ordre. Et puis, il aura cette sécurité que tu as. Quand tu sais que ton père est capable de prendre soin de toi, ton père a les moyens, et il peut te donner ce que tu veux, tu deviens tranquille, tu deviens calme, tu ne promènes plus des regards inquiets. Yes. Et Dieu veut me faire comprendre que tu t'agites beaucoup. Si tu savais qui, moi, Dieu, j'étais pour toi, tu allais te reposer. Tu allais te reposer. Et c'est cette étape-là que je suis en train d'apprendre avec Dieu.
C'est difficile parce que je ne suis pas un bon élève. Oui, parce qu'il y a des moments où Dieu te demande de t'abandonner. Oh, tu as envie de faire quelque chose pour dire « je mérite ». Non, Dieu dit non, tu ne mérites pas. Je le fais par pure grâce. Accepte que je t'aime. Pas parce que tu as fait une bonne œuvre ou bien tu as fait une offrande, mais non, non. Accepte mon amour parce que tu es mon enfant. Et tu es mon enfant pas parce que tu le mérites, non, tu es mon enfant parce que quand tu es né de nouveau, tu es devenu mon enfant. Et c'est mon devoir de père de t'aimer tel que tu es. S'il y a des choses qui ne me plaisent pas, je vais te chicoter pour ça. Parce que je suis un père et je châtie ce que j'aime. Mais tu es mon enfant, ne mérite pas mes dons, ne mérite pas mes grâces. Mais accepte-les par amour. Par amour. Et j'avoue que c'est difficile. C'est difficile. Oui. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est plus d'une trentaine de compositions, on va dire quarantaine. Pendant quelle période de votre vie vous avez été beaucoup plus prolixe dans la composition? J'ai failli dire depuis le début. Au début, je composais par passion. J'écris des psaumes, j'essayais de faire des rimes et j'aimais la beauté de ça. Mais plus tard, quand j'ai mûri, j'ai compris qu'une composition exprime une partie de mon expérience avec Dieu. Une composition exprime une partie d'une révélation. Voilà. Par exemple, j'ai médité, il y a un passage qui m'a touché, qui m'a même impacté. Je dis, il faut que je compose pour pouvoir partager. Voilà, c'est comme ça que si je n'ai pas de message, je ne compose pas. Voilà, parce que j'ai compris que si je dois composer quelque chose, un chant, c'est parce que je veux partager quelque chose que j'ai expérimenté. Et tout dernièrement, j'étais encore en formation dans une école d'adoration. Et puis, on est en train de méditer les psaumes. Donc, chaque jour, il y a un psaume. Chaque jour, il y a un psaume. Et puis, le pasteur qui conduit ça a dit, bon, je souhaiterais que pour chaque psaume, vous composez un chant. Et au départ, j'aurais pris le psaume, regarder ce qui peut rimer, les textes forts, et puis composer. Mais non, cette fois-ci, j'ai compris une autre dimension. Il faut méditer. On médite le psaume, on remédite le psaume, et puis pendant qu'on médite, on entend la couleur de la mélodie. Par exemple, un psaume de David où il parle, il dit « Aie pitié de moi, ô Dieu ». Ce n'est pas des accords de joie qui doivent accompagner ces paroles-là. C'est des mineurs. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. C'est des mineurs. Donc, on entend, en méditant, on entend même pas exactement ces accords, puisqu'on n'était pas là, mais on entend, on a une idée de ce qu'il jouait. Ce n'était pas des accords de joie. Par contre, quand il dit « J'éclate en allégresse au milieu de ton assemblée », on se dit ces accords doivent être des accords de joie, quelque chose d'éclatant. Voilà. Et quand on médite les psaumes comme ça, on écoute et puis il y a un verset qui apparaît, qui semble comme être le verset fort, le verset phare. Et c'est celui-là que je choisis pour faire mon refrain. Parce que si ça m'a parlé, ça peut parler aux autres. Donc ça devient mon refrain. C'est lui qui va tourner en boucle. Et puis les autres vont servir à établir l'environnement, le contexte. Voici comment est-ce que je... Oh, il y a beaucoup de profondeur dans le travail de composition. Vous l'avez dit, c'est un don. Jean-Richard, question au chantre. Oh, moi, je souhaiterais savoir tout simplement s'il a des référents en termes de composition. C'est un long parcours. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont inspiré Oui. Il y a notre chante Constance. Il y a... Ça, c'est au niveau local. Et puis après le bac, je suis allé à Dakar. Et là-bas, à Dakar, j'ai eu la grâce de voir beaucoup d'œuvres d'artistes chantres comme Ron Kenoli, Don Moen, Jeunesse en mission. Et là, ça enrichit parce qu'on avait nos 3 accords, 4 accords. Mais là-bas, ça enrichit la couleur musicale et ça a beaucoup impacté dans mes compositions. Ça m'a vraiment beaucoup impacté. Aujourd'hui, quel est le regard que vous avez des compositions de nos chantres africains dans le gospel? Si vous les écoutez, bien sûr. Bon. Si vous ne les écoutez pas, vous ne saurez pas grand-chose à dire. Bon, je suis très... Bon, il faut dire que je suis un peu... Conservateur. Non, je suis un peu gospel américain. Okay. Je suis un peu... Mais quand je sais... Je fais 2 groupes. Je vois ceux qui ont un texte et quelque chose à communiquer. Et puis, il y a ceux qui sont des artistes pour manifester le talent. Voilà, c'est 2 choses différentes. Hein. Non.
Oui, c'est vraiment, il y a, Différent. voilà. Quand je regarde nos chants, je vois deux groupes. Ceux qui communiquent quelque chose et puis ceux qui ont le talent. Voilà. Au départ, c'était le talent que je privilégiais, puisque au départ, quand je composais, et au fur et à mesure que je devenais profond, j'ai compris que il faut partager quelque chose. Voilà, il faut partager quelque chose. Le talent touche, ça impacte. Waouh, on voit la personne. Mais quand tu communiques quelque chose, ça laisse un impact dans la vie. Et ça peut créer des appels, susciter des talents. Dieu peut passer par ça pour s'adresser à quelqu'un. Voilà, pour dire, je t'appelle, j'ai besoin de toi. Au travers de ce chant-là, je t'appelle à entrer dans plus d'intimité avec moi. Voilà, c'est ce que je crois. Dieu veut parler. Beaucoup de consécration pour être chantre. Oui, parce que le chantre, c'est quelqu'un qui apporte à l'extérieur ce qu'il a fait dans le secret avec Dieu. Voilà. Si dans le secret, il n'y a pas quelque chose de profond, à l'extérieur, ça sera juste le talent qu'on va voir. Et le talent, ça n'impacte pas des vies. Ça attire l'attention sur la personne, mais ça ne change pas les vies. Alors que s'il est consacré et que dans le secret, il reçoit quelque chose, Dieu prend le temps de démonder le cœur du chantre. Quand il vient, il sait comment s'effacer pour laisser Dieu se manifester. Il sait comment partager son expérience. Voilà, c'est donc beaucoup de consécration. Beaucoup de consécration. Et on finit même pas. Vous êtes pharmacien de formation. Comment trouver du temps par moment dans la composition? Parce que ce n'est pas toujours évident. Il y a certaines personnes certainement qui nous regardent, qui sont en deux activités, qui souhaiteraient écrire, qui ont du mal. Bon, déjà, je vous rassure, je ne suis pas le bon exemple. Oui, parce que mon père a dû utiliser plusieurs fois des méthodes dures pour pouvoir me canaliser parce qu'à un moment, la musique a failli m'écarter de mon objectif. Parce que c'était difficile de pouvoir allier les études de pharmacie et puis la musique. C'était difficile pour moi. Parce que quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Oui, voilà, je le fais à fond. Et c'était difficile de trouver un équilibre. Donc, j'ai vraiment tâtonné pour pouvoir trouver l'équilibre. Mais je dis que là, il ne faut pas détacher la vie de chantre de sa vie intime avec Dieu. Ça sera plus simple. Voilà, c'est ce que tu partages avec Dieu, que tu transcris dans tes chants et tu apprends à adorer Dieu dans le secret. Tu apprends à composer des chants pour Dieu. Jusqu'à présent, je n'ai pas d'album parce que c'est pour lui d'abord que je faisais. C'est pour lui. C'est avec lui. C'était notre chant, notre lieu secret. Mes compositions, comme disait le psalmiste en psaume 45, mon œuvre est pour le roi. C'était pour lui. Et maintenant, s'il a jugé bon de pouvoir partager, pour pouvoir répondre à un besoin, pour pouvoir impacter une vie, là, maintenant, il me donne l'autorisation ou l'opportunité de pouvoir partager. Bonne nouvelle. Donc, alors, vous préparez un album? Oui, je suis combien de encore au titres studio. Vous êtes en... 4 titres pour le moment. 4 titres pour D'accord. le moment, oui. Super, on a hâte d'écouter le chantre Arnaud Amani, donc bientôt dans les bacs à cassettes. Certainement qu'on l'aura en exclusivité sur Lumière du Monde Télévision. Pourquoi pas, pourquoi pas. On va progresser dans cette émission et parler cette fois-ci avec Miss Trickbox. Vous la connaissez, Paul Félicia. Avec Paul Félicia, c'est le week-end. Elle nous propose des astuces pour décompresser. Oui, j'ai décidé de proposer des astuces pour décompresser parce qu'on sait très bien que le quotidien, généralement, de l'homme est jalonné d'émotions, de choses difficiles qu'on traverse au quotidien. Donc, ça peut avoir un impact ou une influence sur notre organisme et c'est causé par le stress. On sait tous les effets négatifs que le stress apporte à notre organisme, j'y arrive, sur notre santé. Donc, il faut absolument décompresser, c'est primordial. La première des choses qu'on peut faire pour décompresser, c'est, comme notre chante l'a dit, passer du temps dans la présence de Dieu, dans le lieu secret. Et il n'y a aucun autre moyen plus excellent que de pouvoir se décharger, d'enlever les fardeaux qu'on a sur le cœur lorsqu'on passe du temps dans la présence de Dieu. Donc ce week-end-là, si vous pouvez prendre du temps à part pour pouvoir chercher cette face de Dieu-là, pour pouvoir décharger votre cœur, ça va vraiment et véritablement être bénéfique pour ce que vous traversez, pour la pression que vous vivez au quotidien. La deuxième des choses, c'est d'utiliser le rire.
Est-ce que vous savez que le rire a un important impact sur Yes. la santé? Yes. Déjà, vous allez me dire, mais moi, je suis stressée, je ne sais pas comment décompresser, tu me demandes de rire. Comment est-ce que je vais trouver la force de pouvoir rire? Tu peux prendre un film, une comédie, ou bien t'entourer de personnes qui t'apportent des ondes positives autour de toi pour partager un bon moment, et ça va susciter en toi le rire. Parce que le rire procure, sinon dégage de l'endorphine, qui est en tout cas quelque chose de très L'hormone du important, bonheur. une hormone du bonheur qui va te permettre de déstresser. Et ensuite, la troisième astuce que je vous propose, c'est de pouvoir jouer à des jeux. Vous allez me dire, ah oui, on n'est plus des enfants, pourquoi est-ce qu'on va jouer à des jeux et tout? Mais ça dégage la bonne humeur. À la maison, si vous avez des enfants, jouez à des jeux comme cache-cache, colorier, faites quelque chose de vraiment extraordinaire, c'est-à-dire qui dépasse ce que vous avez l'habitude de faire. Et je vous garantis que vous allez passer un bon moment ce week-end. Voilà. Super. Quatrième astuce, il faut regarder LMTV. En tout cas. Voilà. On va retrouver Jean-Richard, lui qui nous fait voyager dans le temps, mais aussi dans l'espace. C'est maintenant. Jean-Richard, dans le Saviez-vous avec toi aujourd'hui, tu as frappé fort. Hein. On part sur la Lune. Merci Aniel. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un homme. C'est un astronaute. Son nom, c'est Victor Glover. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. Oui, on le connaît. Il fait l'actualité, Jean-Richard. Eh bien, Victor Glover entre dans l'histoire en tant que premier astronaute afro-américain à s'installer à long terme dans la Station spatiale internationale. Je précise qu'il est né le 30 avril 1976. Il est âgé de 44 ans. Depuis le 15 novembre dernier, il a amarré sur la Station spatiale internationale. Qui est-il? Je l'ai dit, il a 44 ans, marié depuis 18 ans. Il est père de 4 enfants. Il a été élevé dans l'église. C'est quelqu'un qui est profondément attaché au Seigneur Jésus-Christ. Il a eu un baccalauréat en sciences génie général dans l'Université de Californie. Il est diplômé de maîtrise en sciences des génies des essais, maîtrise en art opérationnel militaire. C'est un expert pilote en essai à bord des avions. En tout cas, c'est une tête pleine, quelqu'un qui a passé son temps à étudier, mais n'empêche que c'est quelqu'un qui est profondément attaché au Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai dit en tant que premier astronaute, beaucoup de personnes se sont intéressées à lui puisqu'il effectue le premier voyage à long terme dans la Station spatiale internationale. On lui a demandé qu'est-ce qu'il emmènerait avec lui dans l'espace pendant ces 6 mois et il a répondu sa Bible, premièrement, et ensuite des coupes de communion pour rester en connexion avec le Seigneur Jésus-Christ pendant ces 6 mois. Eh bien, c'est un témoignage qui a édifié de nombreuses personnes. Il a dit tout au long de son parcours, il ne s'est jamais détaché de sa Bible, qui reste pour lui une boussole. C'est un modèle que beaucoup de personnes suivent au sein de l'Église. C'est qu'en dépit de son emploi du temps assez chargé, enseigne l'évangile du Seigneur Jésus-Christ dans son ministère. Il enseigne à des personnes qui sont autour de sa maison. C'est quelqu'un de très jovial. Il y a eu beaucoup de témoignages sur Victor Glover. En tout cas, c'est quelqu'un que je tenais à présenter aujourd'hui. Comme quoi, la Bible doit rester notre boussole. Et comme l'enseigne le livre de Josué, on ne doit point s'éloigner de cette parole, car c'est grâce à elle qu'on aura du succès dans notre vie. Merci Jean-Richard, en tout cas, très belle histoire de Victor Glover qui est allé donc sur la Lune avec sa Bible, mais aussi la communion pour se rappeler de ses frères et sœurs, mais aussi du sacrifice de Christ à la croix de Golgotha. Pasteur, réaction? Ma réaction est de dire merci à Dieu. Waouh. Parce qu'il a plusieurs stratégies de communication et de conversion qu'il est en train de déployer à travers ses enfants. Yes. Et ça, ce sont des symptômes qui sont pour le futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit un temps. Mais le temps viendra où ce qu'on a vécu aujourd'hui va servir de relais, va servir de source de puissance dans le futur. Yes, amen. J'aime bien ce que le pasteur dit. Paul Félicia, le verset boussole. 2 Rois, chapitre 5, verset 20. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Faites attention donc, si vous vivez avec des gens intéressés à leurs besoins, intéressez-vous à leurs besoins pour ne pas que finalement tout soit spiritualisé. Le gars, il a faim, il n'a pas besoin de prière. Lui à manger cette journée. Merci au pasteur pour cette belle présentation qu'on a reçue ce matin. Merci au chant Arnaud Amoni, mais aussi à Yannick Quadio, le pianiste qui l'a accompagné, à Paul Félicia, à Jean-Richard Ngueka, à toute l'équipe de production. Votre programme ce soir sur LMTV à 20h, GMT, vous avez point d'accord. Demain samedi, 19h30, le culte en live. On termine en musique, le titre que vous nous proposez, chanteur Arnaud.
Tu en es digne. Tu en es digne. On y va, on s'écoute. Bon vendredi à toutes et à tous. Au revoir. Mon adoration te revient. Mon adoration te revient. Mon adoration te revient. Mon adoration te revient. Tu en es digne. Tu en es digne, tu en es digne, tu en es digne, tu en es digne, tous ensemble, tu en es digne, tu en es digne, tu en es digne, tu en es digne, tu en es digne. Toute la gloire te revient. 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 Tu en es digne. Tu en es digne, tu en es digne, tu en es digne, tu es digne Jésus, tu en es digne, tu en es digne, tu en es digne, digne de recevoir, tu en es digne, la gloire et l'honneur, tu en es digne, tu en es digne, tu en es digne, encore une fois, tu en es digne, tu